Bonjour et bienvenue pour tous les Bnei Noirs, les enfants de Noé ou futurs enfants de Noé. Soyez prêts. Après la petite vidéo très sympathique sur les 7 lois de Noé, alors on va direct au but. Il a parlé de prière, de méditation. Comment on fait, comment vous devez faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors on a trouvé, Baruch Hashem, que Dieu soit béni, un document extraordinaire du Rav Yitzhak Ginsburg à Malach, un document où il répond à des questions que vous avez constamment. Les voici. Concernant la prière, la question est la suivante. Y a-t-il des maisons de prière pour les Noachides et pour avoir justement une connexion avec le temple, le Beth Amikdash, que les enfants d'Israël attendent impatiemment? Alors, la question est la suivante. Où Noachid peut-il organiser des séances de prière? Réponse. Un non-juif doit prier que dans un lieu où Hachem, le Dieu d'Israël, est adoré. Donc une synagogue, bien sûr un Beth Rabat, bien évidemment, ou un lieu de culte spécial pour Noachid. Il est permis aux Noachid d'avoir une maison de prière. Cependant, le Saint-Temple juif de Jérusalem que nous attendons est particulièrement pertinent pour eux, comme rapporté par le prophète Isaïe. Et sa prophétie, c'est car ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Donc il est grand temps. En attendant, les Noachides ne disposent pas de maison de prière spécifique. Les Juifs, quant à eux, prient dans des synagogues qui évoquent le Saint-Temple. Il est cependant interdit aux Juifs de se contenter de cette situation. On doit se remuer, les enfants d'Israël. Les Noachides, après avoir atteint la conscience appropriée, doivent mobiliser le peuple juif vers la rédemption et la construction du Saint-Temple afin que les Noachides puissent avoir une véritable maison de prière. Donc vous devez nous remuer et vous investir, comme le Rabbi l'a rapporté pour la vidéo qui est quelque temps avant, la mission internationale. Vous avez la responsabilité sur vous de faire de ce monde un monde où un homme, il peut y vivre comme il faut, de la meilleure façon qu'il soit, bien évidemment, un monde digne de l'homme, et tout faire pour que vous puissiez prier très rapidement dans le Beth Amikdash. Donc aidez de tous vos moyens, matériels et spirituels, pour que les enfants d'Israël se mettent à fond à déclencher cette Géoula. On a besoin d'être ensemble, alors allez-y. Vous avez le feu vert de la Géoula. Il y a une question qui est posée concernant est-ce que le Ruach HaKodesh pour les non-juifs. Est-ce que un non-juif peut avoir accès à l'Esprit Saint de Dieu sur lui? Réponse du Rav. La règle la plus importante est de servir Dieu avec joie. Ça, c'est l'essentiel. La règle la plus importante. C'est rapporté dans le Tana d'Evi Eliyahu où il est écrit qu'un juste, un Noachide, il peut mériter l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh. Oui. En vérité, on l'a vu déjà à propos de ce cours, on l'a fait par rapport à Yona, en français Jonas, qui par sa joie, ce prophète, a mérité le Ruach HaKodesh. Dieu aime toute personne qui le cherche, comme nous le voyons dans la Torah, qu'il a appelé Abraham, celui qui m'aime. Comme c'est rapporté dans le début du livre du Kuzari, Dieu aime le roi des Kuzari, qui cherche la vérité et lui envoie un juif pour lui enseigner la Torah. Voilà. Il faut aimer Dieu et le servir dans la joie. Partie de la Torah qu'un non-juif doit étudier. Alors on a, bien sûr, depuis, le Rav Ginsburg a fait savoir que toute la Torah doit être donnée aux enfants, aux non-juifs. Pas spécialement, bien évidemment, pour qu'ils deviennent juifs, pour qu'ils deviennent des authentiques Bnei Noach, mais que la conscience qu'ils vont avoir de cette Torah divine va les faire se réveiller pour nous réveiller, comme on l'a vu avant, pour qu'enfin, ensemble, on fasse tout,
que notre seule occupation, c'est d'amener concrètement Mashiach dans le monde. Alors, quelle partie de la Torah devez-vous étudier, on va dire en priorité? Les parties de la Torah appropriées à Noé comprennent les parties révélées de la Torah, qui sont les lois qui s'appliquent à Noé, aux enfants de Noé. Tous les récits de la Genèse, du premier livre de la Torah Bereshit, ainsi que les livres de Josué et le livre des juges. Les parties cachées de la Torah aussi, donc toute la Chassidoute et Chassidoute Chabad en particulier, et bien sûr la méditation sur l'immanence de Dieu et la providence, la divine providence. Concernant l'étude du Tanya, qu'on a déjà étudié en profondeur et qu'on continue à faire, il vous est conseillé d'étudier la section sur la recréation continue du monde par Dieu dans le Sha'echut Ve'emuna qu'on fait Baruch Hashem et qui est enregistré. On est à 8e chapitre sur 12. Il semble que c'est ça. Dans la porte de l'unification et de la foi, qui s'appelle donc Sha'echut Ve'emuna. C'est le deuxième partie du Tanya. Aussi, dans le Tanya étudié dans la partie qui s'appelle Igeret Kodesh, lettre sainte, la partie qui est sur la charité, la justice, la tzedaka, c'est la partie 1 sur la joie au chapitre 26 et la discussion sur l'amour et la crainte de Dieu dans les chapitres 41 à 50. Donc on a de quoi faire grâce à Dieu. À suivre, on va prendre le programme. Ça va être le programme d'études certainement qu'on va mettre en place pour la yeshiva, première au monde, des Bnei Noach, la yeshiva de la Géoula. Rappelez-vous que on y arrive dans la paracha, c'est très bientôt, c'est très proche, que lorsque Yosef va se faire reconnaître à ses frères, il va bien sûr envoyer, quand il était en Égypte, le prince d'Égypte, il va se faire reconnaître auprès de ses frères et les envoyer chercher leur père et toute leur famille pour venir s'installer en Égypte, dans le meilleur de l'Égypte, à Goshna, la ville de Mashiach. Et là-bas, la première des choses que Yaakov Avinu, quand il va savoir que son fils est vivant et qu'il est en Égypte, le prince d'Égypte, c'est lui qui dirige toute l'Égypte, il va envoyer Yehuda. Avant tout, avant de prendre ses affaires, il envoie Yehuda, il lui dit « Va vite là-bas, en Égypte, et construis, mets en place la yeshiva de la Géoula. » Alors bien évidemment qu'il y a déjà une yeshiva, puisque Yosef Hatzadik a fait ses deux enfants, Ephraim et Ménaché, il étudiait la Torah, il leur enseignait la Torah. Mais là, Yaakov Avinu lui a demandé de préparer la yeshiva de la Géoula, celle qu'on va faire nous, avec l'aide de Dieu. Concernant une question que vous posez bien sûr tous, les Bnei Noach, sur le mariage. Alors, il y a un Bnei Noach, mais c'est certainement vous. Je suis un Bnei Noach, un enfant de Noé, j'ai trouvé l'amour de ma vie, qui est également un Noachide. Nous aimerions avoir une cérémonie de mariage spécifique et significative. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'en doit-on faire? Alors le Rav Ginsburg nous répond, selon la Torah bien sûr, toujours, lors de la cérémonie du mariage, il est conseillé de conclure une alliance de fidélité les uns envers les autres, le mari et l'épouse, ainsi qu'avec Dieu. On s'engage devant Dieu avec lui. L'alliance avec Dieu doit exprimer l'intention du couple de respecter les 7 mitzvot de Noachid, les 7 commandements des enfants de Noé, et d'aider le peuple juif à atteindre son objectif d'apporter la rédemption au monde entier avec l'avenue de Mashiach. Voilà. Plus clair que ça, on peut pas, on l'a tamponné et signé. Voilà ce que c'est qu'un mariage des Bnei Noach, s'engager à servir Dieu comme il le demande, en respectant les 7 lois de Noé et en aidant le peuple juif à réaliser la mission de la venue immédiate de Mashiach. Donc une cérémonie de mariage est certainement un événement sacré. Et nous apprenons en fait des non-juifs que Dieu pardonne aux couples toutes leurs fautes à ce stade. Ça veut dire que au moment où ils se marient, toutes les fautes qu'ils auraient fait auparavant sont pardonnées. Mais on a bien vu qu'il faut d'abord cet engagement entre deux, le couple et le maître du monde, bien évidemment. Un rabbin juif peut être présent au mariage, il peut expliquer tout ce qui précède et peut bénir Dieu ainsi et bénir le couple pour qu'ils méritent de vivre ensemble une vie heureuse
et épanouissante, tout en continuant à se rapprocher de Dieu et de sa Torah, c'est-à-dire en évoluant, en construisant. La Torah, ça prend chaque jour, c'est une construction éternelle. Comme on dit au mariage, justement, pour construire un édifice éternel. Concernant les jours, a-t-il des jours particuliers, comme les enfants d'Israël, qu'on appelle des jours saints, par rapport aux 4 saisons, par exemple? Alors il dit que la question a été posée plusieurs fois, certainement. Nous sommes des Noachides et ne célébrons pas les fêtes non juives. Mais serait-ce une erreur de créer une célébration laïque du solstice d'hiver, par exemple? Alors le Rav Gisbour répond, attention, attention, il est interdit d'introduire de nouveaux jours fériés. Vous pouvez célébrer les fêtes juives en tant que Noachid. C'est-à-dire, par exemple, j'ai déjà invité des Noachides à certaines fêtes. Vous êtes là avec nous, vous savez que c'est Pourim, vous savez que c'est telle fête, mais tout en restant Bnei Noach, mais participer à la fête, bien évidemment. L'année est divisée en 4 périodes, automne, hiver, printemps et été. Chaque période débute le premier du mois de la saison correspondante. L'automne commence le premier Tishri, l'hiver le premier Tevet, donc c'était hier. Voilà, on est rentré dans l'hiver depuis hier, puisqu'on est le 2 Tevet aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. Le printemps, le premier Nissan, Rosh Chodesh Nissan, et l'été, le premier Tammuz. Voilà, les 4 saisons avec leurs dates. Il est certainement permis de marquer ces événements. Dans le temple de Jérusalem, le premier de chaque mois, qui est appelé Rosh Chodesh, comme hier c'était Rosh Chodesh, était une mini-fête. Aujourd'hui, Rosh Chodesh est marqué par des prières spéciales, et de nombreux juifs organisent également un repas de fête pour marquer cette journée. Chaque tournant d'une saison est en réalité un point d'annulation de la saison précédente. Une personne peut refléter cette annulation en elle-même afin d'effectuer un tournant positif dans sa propre vie. Pour comprendre la signification de chaque saison, il faut comprendre comment les tribus des enfants d'Israël campaient dans le désert. À suivre pour le programme d'études. Chaque période correspond à un campement tribal différent des enfants d'Israël dans le désert et reflète le service spirituel de ce groupe de 3 tribus. Parce qu'il y avait 4 campements, 4 x 3, 12, aux 4 points cardinaux. La période de l'automne est représentée par le mois de Tishri et correspond au mois de Tishri, Cheshvan et Kislev. C'est en ce moment. On vient de terminer le mois de Kislev hier. Donc les 3 premiers mois de Tishri, Cheshvan et Kislev, c'était la période d'automne. Maintenant, la tribu correspondante à Tishri, c'est Éphraïm. Lorsque vous comprenez le service spirituel lié à Éphraïm, vous pouvez alors comprendre le tournant de l'automne à l'hiver. Le premier du mois de Tevet, donc hier, aujourd'hui, lorsque le campement tribal représentatif se tourne vers Dan, la tribu de Dan, le mois de Nissan correspond à la tribu de Yehuda et au printemps, et le mois de Tammuz correspond à la tribu de Réhouven et à la saison de l'été. Ces tournants concernent également les directions dans lesquelles chaque groupement tribal était campé. L'Arche sainte est au milieu, les 4 campements organisés sous l'ordre de Dieu pour avancer dans le désert. Le sud correspond à la bonté, le chesed, la bienveillance. Le nord correspond à la gvura, à la crainte. L'est correspond à Tiferet, la miséricorde. Et l'occident correspond à Yesod, qui est la fidélité. Voilà. Être fidèle avec Hachem, être fidèle avec sa femme pour construire un édifice éternel. Maintenant, on remercie Hachem et merci au Rav Ginzburg de nous avoir éclairés véritablement. Et ici, il va répondre à des questions que certains Bnei Noach ont posées d'ordre religieuse. Question, quelle bénédiction les Bnei Noach devraient-ils réciter, par exemple, lorsqu'ils mangent? Alors, grâce à Dieu, depuis, vous le savez, nous on l'utilise, et d'ailleurs il est en vente chez Amazon. Prière, bénédiction, principe de foi et service divin pour Noachid, du Rav Moshe Weiner et du Rav Immanuel Shochet. Très important, nous faisons l'étude
des 7 lois de Noé que vous pouvez suivre sur TV Mashiach, sur cette chaîne. C'est aussi du Rav Moshe Weiner. Et donc, il a mis en place ce livre extraordinaire, tout petit, mais rempli d'informations, de prières, de bénédictions, de télim, de tout ce que vous avez à faire, ce que vous pouvez faire dans votre vie chaque jour. Et chaque jour correspondant. Car alors, la bénédiction de la nourriture, elle est marquée à l'intérieur. C'est « Béni sois-tu, ô Dieu d'Israël, maître de l'univers qui, la suite, extrait le pain de la terre ou crée des fruits, des légumes, selon la bénédiction, selon bien sûr la nourriture consommée. » Concernant, donc dans ce livre, toutes les bénédictions sont notées en français et vous pouvez les faire avant de manger chaque aliment ou chaque boisson. Un enfant de Noé doit-il être circoncis? Question. Alors le Rav Ginsburg répond, chez un juif, la circoncision éveille le pouvoir du sacrifice de soi qui est au-dessus de la raison et de la connaissance. Il n'y a aucune raison pour qu'un non-juif soit circoncis, sauf si cela fait partie de sa conversion au judaïsme. La circoncision affaiblit l'âme animale. La réponse, elle est claire. Donc que si vous devenez un enfant d'Israël, alors là, c'est obligatoire de se circoncire. Sinon, c'est pas du tout nécessaire. Est-ce qu'un non-juif doit se couvrir la tête avec une kippa? Elle est là, pardon. La kippa de Sarfat, ou un chapeau, ou une casquette. Alors, est-ce qu'il doit avoir un couvre-chef? Alors, si, pour vous, se couvrir la tête vous aide à ressentir la présence de Dieu au-dessus de vous, et que grâce à ça, donc, il y a une acceptation du joug céleste, alors, il répond que oui, c'est une chose positive de se couvrir la tête. Baruch Hashem. On continue avec les merveilles du Rav Ginsburg, les réponses pour vous. Maintenant, le mariage, on a déjà un peu parlé, mais là, il répond à une personne qui était en âge de se marier et qui pose la question: quelle qualité dois-je rechercher chez mon partenaire potentiel? Y a-t-il une cérémonie de mariage spéciale pour Bnei Noach? On a déjà répondu. Et là, le Rav répond, l'un des commandements des enfants de Noé, l'une des lois, est la loyauté dans le mariage. Il est important que la femme que vous choisissez d'épouser désire également vivre dans la loyauté. Selon les 7 commandements de Noé, lors de la cérémonie de mariage, il est conseillé d'exprimer ce concept et de conclure une alliance comme on l'a vu auparavant, les uns envers les autres, c'est-à-dire le mari envers sa femme, la femme envers son mari futur, et bien sûr, ainsi qu'avec Dieu. Et donc, on l'a dit déjà, l'engagement de respecter les 7 mitzvot des commandements de Noé et d'aider le peuple juif à réaliser sa mission sur terre, installer la rédemption, la Géoula, Amitit Vashlema. Et le rabbin peut être là, on a déjà répondu. Donc la suite, concernant le monde futur, le monde à venir, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec les Bnei Noach? Est-ce que vous êtes là ou est-ce qu'on va se quitter? Alors si on va se quitter, venez, on fait une grande fête, comme ça on reste encore ensemble. On fait une très très grande fête. Vous voulez? Non. On reste ensemble. On reste ensemble. On reste ensemble. On fera des grands fabricants et des cours. Notre Yeshiva va continuer pour l'éternité avec l'aide de Dieu. Les Bnei Noach ont-ils une part au monde à venir? Les sages et le Rambam déclarent que les justes parmi les nations du monde ont une part dans le monde à venir. Baruch Hashem, on l'a dit déjà plusieurs fois, qu'il faut croire en Hashem, croire en Dieu, croire en son serviteur Moïse, Moshe Rabbeinu. Dans notre génération, le Moïse, c'est le rabbi ici présent et ici quand il était enfant. Et derrière moi, ce sont ses parents, Baruch Hashem, qui ont mis au monde le roi Mashiach. Donc, croire en Hashem, croire en Dieu, croire en Moïse. Respecter, prendre sur soi le joug des 7 commandements des Bnei Noach, les respecter, les réaliser et les propager dans sa famille, dans ses amis, avec ses contacts, à son travail. C'est ça le travail des Bnei Noach. Et ça, on devient, vous êtes un juste parmi les nations du monde, et surtout faire ce que le rabbi a demandé, des actions de bonté, de gentillesse, goodness and kindness, pour faire venir Mashiach immédiatement. C'est s'associer avec nous. Donc là, un non-juif qui est comme cela, qui accepte et qui réalise ça dans sa vie, il est un juste parmi les nations du monde, et il a le droit, Baruch Hashem, que Dieu y soit béni, au monde à venir. Quelle prière
sont recommandées pour les enfants de Noé. Les principales prières pour les enfants de Noé se trouvent dans les psaumes. En particulier, les psaumes qui conviennent à chaque être humain en tant que création de Dieu. Il est également important de prier avec votre cœur, avec vos propres mots. Priez pour chaque détail de votre vie personnelle, pour lequel vous recherchez la main directrice de Dieu, donc la divine providence. Priez Dieu pour que toute l'humanité reconnaisse la vérité de la Torah de Moshe et se rapproche de Dieu et de l'observance des mitzvot, des commandements des enfants de Noé. Voilà le challenge. Cela accélérera la rédemption véritable et complète par le Mashiach, et le Rav transmet une bénédiction, qu'elle soit rapide et de nos jours. Amen. On peut dire Amen vraiment. Le matin, le Rav y conseille de dire le psaume 15, l'après-midi le psaume 23 et le soir le psaume 121. Dans le petit livre du Rav Ginsburg, du Rav Weiner, Moshe Weiner, il y a d'autres télim qui sont mentionnés. Donc vous en avez d'autres que vous pouvez lire, mais ceux-là c'est chaque jour que vous pouvez les lire, donc vous les connaîtrez très bientôt par cœur. L'étude des Bnei Noirs, on a déjà vu. Alors, quelle partie on doit étudier? On a dit qu'aujourd'hui, toutes les parties, vous pouvez. Bien sûr, la priorité, c'est celles qui sont en relation avec les commandements que vous devez réaliser pour les faire de mieux en mieux et les faire comme Dieu y veut. Et ce qu'on a vu dans la Chassidoute et ce qu'on fait déjà ensemble. Les parties du Tanya, on les a données. Donc voilà, pour l'instant, je crois que tout a été dit. Ça a été répété d'ailleurs. Et aussi, quelles histoires de la Torah peut-on conseiller aux enfants de Noach? Quelles histoires de la Torah sont recommandées pour vous? Et quoi enseigner à vos enfants? Alors, il faut le dire comme ça. Réponse du Rav. Apprenez à vos enfants toutes les histoires de la jeunesse. On y est, on est en plein dedans. Ainsi que les livres de Josué et de Juge. Et là, c'est ça qu'il faut transmettre. Le chinour, l'éducation pour vous et pour vos enfants. Pour vous et pour vos enfants et petits-enfants. Et ceux que vous allez faire comme enfants comme Abraham et Sarah, qui tous ceux à qui il leur enseignait, à l'époque, il y avait les 7 lois de Noé, bien sûr, qui leur enseignaient les 7 lois de Noé de croire en Dieu. Alors, il les éduquait justement à respecter, ils sont devenus leurs enfants, les enfants d'Abraham et de Sarah. Voilà, Baruch Hashem, pour la première partie qu'on a reçue du Rav Ginsburg à Malach. Et très prochainement, donc on va faire ensemble une approche sur le livre de Rav Moshe Weiner. Et je vous le conseille bien sûr vivement de l'acheter, de le commander sur Amazon. Comme ça, vous l'avez avec vous. Moi, je l'ai avec moi personnellement. Dès que je rencontre un Bnei Noir ou qu'on est ensemble et qu'il y a une Seouda, un cours, je lui dis voilà, pour ça, il faut que tu fasses tel ou tel bracha, il faut que tu fasses ça, etc. Et c'est ce qu'on fait depuis toujours grâce à Dieu. Alors, on va se quitter pour aujourd'hui avec un message très clair concernant la venue imminente du Mashiach que vous devez savoir et afin de le propager. Depuis que le rabbi est devenu le 7e rabbi de Lubavitch, il a fait savoir dès son premier jour d'intronition, donc le premier jour où il est devenu le rabbi, le 10 Shvat, et son premier jour c'est le 11 Shvat, il a fait dans la nuit du 10 au 11 ce discours devant les Chassidim à New York au 770. Il a fait savoir clair qu'on est la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance. Et il a dit que notre mission est d'amener concrètement Mashiach dans le monde. Donc toutes nos actions, ou plutôt toutes nos pensées, toutes nos paroles et toutes nos actions doivent être dirigées dans un seul but, amener la révélation du roi Mashiach. Comment? En faisant des actions de bonté et de gentillesse, encore une de plus. Encore une. Dès qu'on me propose quelque chose, je fonce, j'avance. Hachem, il va m'aider à les réaliser, ne pas s'effrayer de l'autre côté, ce qu'on appelle l'obscurité,
le rabbi a fait savoir qu'on a tout terminé le travail, qu'il ne reste plus qu'à accueillir le roi Mashiach. Tout est terminé. Là, il faut faire entrer tout ce qu'on peut avec nous, parce qu'après, dès sa révélation, ce sera plus possible. Chacun gardera le stade qu'il a, acquis à ce moment-là. Alors nous, on doit amener tout ce qu'on peut dans la Géoula, qu'on ait le mérite d'amener tellement d'enfants, créatures de Dieu, pour son honneur et pour sa gloire, pour la délivrance et pour la révélation de Dieu, enfin, devant toutes les nations du monde. À très bientôt. C'était les merveilles merveilleuses de la Géoula, cours du Rav Ginsburg, transmis par son chaliar, votre chaliar et ami, Yechiel Meler David. À très bientôt, Mashiach now.